petite vidéo concernant le cas d'Atentropie. Alors, j'ai pu constater qu'il y a certaines personnes qui ça choquait. Alors certes, le sujet est quelque peu parfois mal compris par des individus, surtout lorsque les médias s'en emparent pour faire n'importe quoi, ou le présentent comme étant un sujet quelque peu délicat, tout en raccourcissant le fait à exposer sur le réseau, tout en sachant que le réseau, souvent, y a plein de personnes qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, qui jugent sans connaître forcément les sources ni les sujets énoncés. Et la tentropie, quand j'ai vu une bonne partie des commentaires sur le cas du jeune homme, donc que vous soyez terrien ou autre, honnêtement, un théranthrope ne fait de mal à personne. Que vous ayez un animal comme totem, ce n'est fait pas de vous un terrien non plus, certes, mais ça ne vous empêche pas non plus d'être un minimum compréhensif par rapport à d'autres cas. Parce que vous ayez un totem, d'accord, mais c'est parce que vous avez un totem que forcément la personne est folle. Parce que vous avez un totem, très bien, d'accord. Et je vous rappelle juste une petite chose, le totem c'est un animal guide. Un animal qui vous guide, que vous avez depuis la naissance, qui vous guide depuis la naissance, vous en pouvez en avoir plusieurs, et ce n'est aucunement une compétition. Contrairement au thérianthrope, la thérianthropie est un animal. Nous sommes des animaux, nous sommes tous des animaux, que vous vouliez ou non. Et nous sommes tous composés de tout ça. C'est-à-dire que la nature, tout ça, minéraux, tout le bazar, vous savez, je ne vais pas vous faire non plus un cours, que la nature, elle est ce qui est le plus naturel, c'est-à-dire animal. Nous sommes tous des animaux, que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas. C'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Parce qu'à présent, vous mangez, vous produisez, voilà, vous déféquez, vous vous déplacez, vous êtes des animaux. Voilà. Là-dessus, je ne vais pas vous faire le cours de SVT, vous le savez par cœur. Notamment qu'un thérianthrope ne fait de mal à personne, parce qu'il n'impose pas sa vision des choses. Il n'y a pas de secte, parce que les sectes, ça devient sectaire dès lors qu'une personne effectivement impose sa vision des choses, sans pour autant énoncer les sources, ou se détient comme détenteur de la vérité, alors qu'il y a une vérité. Tout dépend des zones où vous habitez, tout dépend des cultures, tout dépend de tout ce qu'il y a autour de vous. Ça fait des siècles que cela est là. Ça a toujours été comme ça. Il y a des tribus qui ont toujours pris l'animal ou un des animaux, ou qui ont toujours eu cet animal comme animal gardien ou guide, ou même qui l'ont et qui sont réincarnés, parce que les réincarnations sont avérées quand même. Là, pour le coup, oui, beaucoup de thérianthropes sont concernés. Ça peut arriver que certains animaux qui ont été par le passé ressurgissent sur leur forme lorsqu'ils sont en tant qu'animal, en tant qu'être humain. Et que parfois, ça peut les handicaper. En effet, il y a des trucs qui ressortent, il y a des comportements qui peuvent ressortir également, certes, sous différentes façons. Et souvent, ça passe pas inaperçu. Certains ont besoin de porter des gears, comme on l'appelle communément, c'est-à-dire des masques, des queues, tout ça, qui peuvent les rapprocher plus de leurs animaux, du moins de leurs animaux, on va dire, les plus proches d'eux, qui peuvent montrer, on va dire. Ça peut être renard, panthère des neiges, loir, n'importe quoi, hein, n'importe quel animal, du moment que c'est leur. Et chacun agit différemment, évidemment, ce n'est pas universel. Et c'est pas parce que vous avez un animal totem que forcément un thérianthrope, ça va réagir comme vous. Le thérianthrope, lui, il est l'animal, il est lui-même un animal, et il communique lui-même avec son propre animal interne, qu'il a été, qu'il fut, qu'il est l'animal, du moins la thérianthropie identitaire. Mais c'est pas pour autant qu'il va se prénommer ou qu'il va vouloir changer d'identité sur sa carte nationale ou je ne sais quoi. Ça, non, ça n'affecte pas, justement. Et au contraire, ce sont pas ces personnes-là qui vont revendiquer cela. Comme vous n'allez pas les voir non plus pisser sur les routes ou alors s'arrêter pour aller courser un écureuil. Non. Non. Ces choses-là, ça reste entre eux. Hein. Ils vont pas aller l'imposer aux autres, ils vont pas non plus faire du mal, et faire du quadrubique, ça reste un sport, comme vous faites par exemple dans les entraînements du bear crawling, ça reste du sport. Ça reste quelque chose qui est une discipline sportive. Tous ne sont pas fans de cela, évidemment. Hein. Vous ne voyez pas d'oiseaux à quatre pattes. Hein. Mais surtout les pieds sautillés, tout le bazar. Donc il y a des personnes qui se déplacent à quatre pattes, d'autres qui se déplacent sur deux pattes, et ça fait mal à personne, je le répète encore une fois. Que ça vous choque, ça, c'est d'accord, ok, je peux comprendre, tout à fait, c'est tout à fait légitime, ça vous choque, certes.
Mais sachez que ces personnes-là, elles ne font de mal à personne. Elles n'interdisent pas les poubelles, elles vont pas piller les rues, elles font rien de mal, elles s'amusent. Elles s'amusent entre elles, ils font des créations, il y a plein de choses qu'elles font, hein. Que ça soit même se rencontrer de temps en temps, ça fait de mal à personne. Il y a personne qui vient leur casser les murs, très clairement. Donc les seules personnes par contre que j'ai pu voir qui ont été quelque peu dégueulasses, c'était ceux qui retiraient les masques de force ou alors qui les forçaient à s'exhiber nus, soit pour d'autres choses, dans le but de les humilier. Alors, ça par contre, là, ça, très mauvaise idée, hein, très 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 mauvaise idée, surtout que la plupart d'ailleurs ce sont des mineurs, et je vous déconseille fortement de faire ce genre d'acte, parce que pour cela, vous n'êtes pas vraiment bien placé là. Alors, concernant ce genre de choses, que ça vous choque, c'est un droit, par contre le fait de les harceler ou de leur faire du mal, de les suivre, de les harceler, de faire en sorte de les pousser au suicide, et je ne sais quelles conneries encore, gardez cela pour vous. Parce que très clairement, ce genre de comportement, ça ne fait pas de vous des humains, ça ne fait pas de vous d'autres espèces, non, ça fait simplement de vous des imbéciles. Voilà, clairement, des imbéciles. Des imbéciles qui se croient tout permis, qui en plus de ça se permettent de dire des trucs de vérité, alors qu'ils sont même pas au courant, qu'ils sont même des mammifères. Et qui sont régis par la loi de la nature, qui fait que, que ça couple, et puis voilà. Hein. Les besoins primaires, ça arrive. Hein. Donc, je vois pas où est le problème qu'une personne se balade avec un masque et une queue de renard. Personnellement, je trouve pas ça choquant du tout. Hein. Par contre, ce qui me choque, c'est la banalisation du harcèlement et du fait de la violence. La banalisation de la violence, là, par contre, ça me choque un petit peu plus qu'une personne qui se balade à quatre pattes. Bah, c'est mon point de vue. Vous avez le vôtre, après tout. Après, oui, comme vous, par exemple, ça peut effectivement vous effrayer que quelqu'un porte un uniforme SS, effectivement, en public. Ça aussi, je peux comprendre que ça vous effraie. Mais on va pas faire des égales en public non plus. Ou quelqu'un en tenue napoléonienne ou autre. Ouais. Rien de bien méchant, hein. Du moment que ça nuit à personne. Et qu'il y a personne qui est blessé. Pour ça, je vous le dis simplement, la thérotropie, elle fait rien de mal. Elle a jamais fait de mal à qui que ce soit jusqu'à présent. Et que les seules personnes qui leur font du mal, ce sont des individus qui font en sorte de se moquer d'eux. Parce que ça les amuse, ils ont que ça à foutre. Et surtout, ils ont la flemme de documenter. Ça fait depuis très très longtemps que cela existe, qu'il y a toujours eu ce lien, rapport de l'animalité, de la nature, avec le lien étroit de ce que l'on prend, de ce que l'on prélève justement, et du lien communicatif qu'on a avec les différentes espèces qui sont autour de nous. Et ça a toujours été un équilibre que beaucoup de personnes ont tendance à oublier maintenant, mais malheureusement on peut pas leur en vouloir. Ça fait partie des siècles et des siècles qui ont été de ça et de là, à gauche, à droite, tout droit dans le vent, et dans le mur, hein, tout en passant. Dans toutes ces choses-là, malheureusement, bah oui, il y a eu un cas, il y a un moment où c'était complètement mort. Hein. Et petit à petit, c'est revenu. Mais ça a toujours été comme ça à chaque cycle, là, quand vous regardez tout ça. Pour ceux qui se renseignent sur tout ce qui est civilisation, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu un moment où ça fait ça fait le dos, et puis ça recommence, et après ça paf, voilà. Toujours. Il y a toujours eu des cycles un peu comme ça. Et le fait qu'une personne ou que d'autres personnes se baladent avec des masques, il n'y a rien de négatif. Au contraire, ça permet de garder leur anonymat, et puis ça leur permet aussi de prendre confiance en eux. Et dans le sens où ils font rien de mal. Très clairement, c'est pas eux qui vont vous dire ah tiens, croyez en ça parce que c'est important, c'est la seule vérité. Non, non, ils font rien de mal en fait. C'est simplement, si ça vous choque, là c'est peut-être vous qui avez un problème de tolérance aussi. Ou alors un petit souci en ce qui concerne le fait de se documenter sur ce genre de sujet. Alors certes, sur le moment, ça peut faire «Oh merde, alors c'est bizarre», et 2 secondes après «Ah, peut-être que je vais m'enseigner, ouais». Et d'autres personnes, qui vont pas grand-chose non plus dans la tête, et qui vont dire «Ouais, c'est un mal mental». Hein. Donc, très honnêtement, ce genre de documentaire, hein, abstenez-vous d'en faire si vous connaissez pas le sujet, parce que très clairement, ça va droit dans le mur. Et encore un mur, un mur, ça dépend à quelle fréquence, mais ça peut se briser quand même un certain... Tout dépend des ondes, bref. Et tout est fait d'ondes justement autour de nous. Il y a des personnes qui perçoivent ces ondes, d'autres qui ne les perçoivent pas. C'est ça aussi qu'il faut intégrer là-dedans, hein. Tout est question d'ondes et d'énergie qui est autour de nous. Il y a des personnes qui vont sentir ces fréquences, d'autres qui vont pas sentir ces fréquences. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage avec des individus qui étaient plus sensibles que d'autres en ce qui concernait certaines
certaines petites choses, et d'autres qui n'ont pas cette capacité-là. Et la théranthrope en font partie de ces individus qui perçoivent des choses que d'autres ne perçoivent pas. Et au contraire, attention, ça ne fait pas de vous des personnes, loin de là, en dessous ou au-dessus, rien de plus, simplement, vous êtes des animaux, voilà, simplement, des animaux qui perçoivent les choses différemment, d'autres, c'est tout, rien de plus. Il n'y a pas lieu de dire des conneries sur des choses qui existent depuis des siècles. Après, si ça vous choque, écoutez, c'est vos droits, ça vous choque, d'accord, mais il faut pas que ça justifie d'aller se moquer, d'aller harceler, de pointer du doigt, et encore moins de faire en sorte que ces individus se sentent mal, encore plus qu'ils le sont. Dans le sens où s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont envie aussi de sortir, de voir du gens, enfin ils font rien de mal en fait. Ils font vraiment rien de mal. Après que ça vous choque de voir quelqu'un avec un masque, ça choque pas plus que de voir quelqu'un avec un masque durant le Covid en fait, très clairement. Donc le parallèle est là, très clairement, il n'y a rien de négatif. Voilà. Que ça vous choque, ok, c'est votre droit. Mais que ça mène à du harcèlement, là par contre c'est pas du droit, c'est de la bêtise. Et ce genre de comportement, vous donnez pas du tout exemple non plus. C'est dans ce qui concerne un monde qui est censé être tolérant, du moins dans la tolérance et dans l'acceptation de la différence. Faut pas oublier qu'aussi que ce genre de choses peut être aussi dû à des soucis, des connexions neurologiques. Notamment ce qui concerne de troubles d'identité, ainsi que d'autres choses, ainsi que la réminiscence. Il y a plein de choses aussi qui existent. Il y a des comportements où des individus se souviennent de leur vie antérieure, parfaitement sur le bout des griffes, voire autrement, et se cachent ou ne le disent pas, ou ont peur, et ça peut se comprendre aussi. Les gens ne sont pas tous fiers des actes qu'ils ont pu commettre, que ça soit sous forme animale ou que ça soit sous une autre forme animale. Il y a des choses et des souvenirs qui restent et qui demeurent. Après qu'une personne vous impose des choses, écoutez, là, remettez en question, mais aussi remettez-vous en question, faut pas que ça soit sens unique non plus. Les personnes, il y a deux types de personnes, ceux qui fuient la réalité et ceux qui l'affrontent. Et dans ce moment, en général, ceux qui fuient la réalité sont les premiers à gueuler et à vous traiter de gourou lorsque vous dites quelque chose qui les font se remettre en question eux-mêmes sur leur perception des choses actuelles, ou même sur leur propre vécu. Étrangement, ceux-là, en général, il y a un petit souci, effectivement, mais ça vient pas des autres, ça vient d'eux-mêmes. À méditer. Après, pour ce qui est du reste, non, quelqu'un qui se bat avec une queue de renard et un masque de renard. Point de vue personnel, ça me choque aucunement, pas plus que quelqu'un qui se bat en uniforme SS ou en uniforme de dragon. Ouais. Ou en Cossack, peut-être, ou en hussard, moi j'aurais pas de problème, honnêtement. Avoir à dire, tant qu'ils font de mal à personne, moi je vois pas le souci. Après, évidemment, il y a des lois, mais comme on dit, les lois. Les lois. Les lois sont là aussi pour se faire respecter, c'est pour ça que je fais pas n'importe quoi non plus, Faut pas non plus s'exposer comme ça dans le but de faire du mal, de nuire, ou alors de provoquer. Les terriens ne provoquent aucunement. Nuance, contrairement à quelqu'un qui porte un uniforme historique, un terrien ne choque aucunement quelqu'un. Il ne demande pas... il ne demande rien. Rien. Simplement d'être accepté, se balader, et puis vivre sa différence comme il le peut. Et s'accepter en étant différent. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être différent? Rien. Rien. C'est juste que la société a toujours été comme ça, à vouloir juger ce qui paraissait étrange. Et enfermer ceux qui comportaient soi-disant un danger pour eux. Parce que la différence, ça fait peur. La peur, justement, provoque ce genre de choses. Ça a toujours été ainsi. Et ouais. Même pour les talenthropes, la vie était très dure. Mais bon, heureusement qu'il y a des personnes qui se penchent un peu plus sur le sujet et sont plus aptes à comprendre cela. Et notamment sur le fait que les individus qui font cela ne sont pas du tout des êtres nuisibles. Au contraire, ce sont des individus qui sont adorables, qui font rien de mal, qui sont extrêmement sensibles, créatifs. Et très honnêtement, ils ont une ouverture d'esprit. Bon, pas tous. Attention, pas tous. Les gens évoluent à leur rythme. Mais la plupart sont ouverts d'esprit. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas de souci. Certains voient les choses, d'autres comprennent les choses, mais ils imposent pas justement leur vision des choses. Ils n'imposent pas. Donc, quand vous verrez un talenthrope, évitez de vous moquer de lui, et au contraire, si ça vous intrigue, échangez avec. Posez-lui des questions, mais pas dans le but de le provoquer, pas dans le but de le blesser, mais dans le but de comprendre comment ça fonctionne. Comment cela est possible? Quelle est l'origine de cela? Il y a rien de mal. Allez-y, parlez-leur, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez peut-être vous enrichir, peut-être même apprendre des choses que, au final, vous avez peut-être déjà lu ça autrefois dans certains livres, et là, pour le coup, ça va peut-être capter votre attention, qui sait. Vous perdez rien. Beaucoup de gens. Pour ça,
essayez de voir comment vous pouvez interpréter ça, mais dans le sens progressiste et pas dans le sens, dans le but de nuire. Là, pour le coup, c'est vous qui êtes nuisible. Donc, honnêtement, faites en sorte que ces individus ne se sentent pas oppressés, parce que honnêtement, ils font rien de mal. Ils imposent pas. Ils imposent pas les choses, ils manifestent pas pour une crise d'identité, rien. Ils font rien de mal. Vous voyez personne avec des masques d'animaux dehors, tu vois. Jamais. Tu les vois pas. Lors des manifestations, tu les vois pas. Pareil pour je ne sais quoi, non, non, c'est au chaud. Au chaud chez soi. Personne ne montre, parce que c'est pas le sujet. Et très honnêtement, ce n'est pas leur combat. C'est pas leur truc. Très honnêtement. Oui, les renards manifestent pas. Ouais, certains comprendront la référence. Donc, très honnêtement, restez avec vos convictions si ça vous énerve. Bon bah très bien, restez avec vos convictions. Restez-en là. Mais restez-en là. N'allez pas plus loin pour faire chier le monde. Eux, ils font rien de mal, contrairement à ce genre d'individus qui font du mal, dans le but de nuire. Et il faut tout pour faire un monde. Et il faut même accepter les individus qui font du mal. Et pour ça, rien du tout en plus. Donc c'est pour ça le souci, c'est que la théranthropie ne fait de mal à personne. C'est seulement les individus qui l'interprètent qui peuvent en faire effectivement quelque chose de mauvais. Ou alors quelque chose comme étant un truc qui n'est pas relié à de la progression. C'est de l'évolution. Mais l'humain a toujours été un animal, a évolué, a observé. Les animaux évoluent aussi. Ils vous observent, ils regardent, ils vous imitent, ils vous aboient, ils parlent, ils essaient de vous communiquer. Ils communiquent avec vous, en fait. Le chat, quand il miaule, c'est pour vous communiquer. Le chien, il aboie, c'est pour vous prévenir. Il module, parce qu'il vous écoute, il vous entend. Donc il vous imite, c'est tout. Ça a toujours été comme ça. Et ouais. Donc après, des bisous, prenez soin de vous, pas de bêtises, et le harcèlement, à la poubelle. Voilà. Sérénité.